Bienvenue chez Even Audio, la plateforme dédiée à votre épanouissement sur les plans spirituels, émotionnels et physiques. Si vous appréciez notre contenu, n'hésitez pas à nous laisser un like, un commentaire, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouveautés. Ensemble, faisons avancer le royaume des cieux. Dans cet extrait, nous vous proposons la version audio du livre de l'apôtre Mahesh Chavda sur la puissance cachée du parler en langue. Nous vous souhaitons une bonne écoute et que Dieu vous bénisse. La quête de caractère de Dieu. Lorsque Dieu a appelé la nation d'Israël à sortir du pays d'Égypte, il avait en vue de transformer l'esclavage en liberté, de se réserver un peuple qu'il aimerait d'un amour particulier et qui lui rendrait cet amour. Un peuple qu'il pourrait responsabiliser et dans lequel il pourrait édifier un caractère divin. Il leur dit, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs et une nation sainte. » Exode 19, 4-6. Dieu préparait les Israélites à devenir des enfants de la royauté, ses enfants, et il leur donna des lois et des commandements pour leur apprendre à vivre en conséquence. L'obéissance à la voix de Dieu et la fidélité à son alliance étaient les signes distinctifs du caractère saint qu'il recherchait. Malheureusement, ce caractère n'a jamais vraiment pris racine dans le cœur des Israélites. L'histoire de cette première génération d'Israélites post-Égypte est une litanie pratiquement ininterrompue de grognements, de mécontentement et de rébellion contre Dieu et contre Moïse, le chef choisi par Dieu. À quelques exceptions près, les Israélites n'ont jamais appris à penser comme des rois. Au milieu de la liberté de la présence directrice de Dieu, ils aspiraient à l'Égypte où nous étions assis près des marmites de viande et où nous mangions du pain pourri. Le peuple d'Israël a été envoyé en esclavage pour s'emparer du pays de Canaan. L'Exode 16, 3b, même si le retour aurait signifié pour lui l'esclavage. Leur refus obstiné d'obéir à l'ordre de Dieu de traverser le pays de Canaan et de s'en emparer par la force a eu pour conséquence qu'ils ont été condamnés à errer dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute cette génération rebelle soit morte, voir Nombre 14, 1-38. Le manque de caractère divin des Israélites les empêchait d'entrer en communion intime avec le Seigneur et d'expérimenter la joie d'un but accompli. La Pentecôte marquait le début d'une ère nouvelle, une nouvelle alliance de grâce fondée sur le sang de Jésus, qui remplacerait l'ancienne alliance de la loi fondée sur le sang des sacrifices d'animaux. Par la naissance, la mort et la résurrection du Christ, ainsi que par la venue du Saint-Esprit, Dieu intervint directement dans les affaires de l'humanité d'une manière totalement inédite. Le caractère saint qu'il recherchait allait désormais être implanté dans son peuple en transformant son cœur, ce que la loi de l'ancienne alliance était impuissante à faire. « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, que vous observiez et que vous pratiquiez mes lois. Alors vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Ézéchiel 36, 26-28. La force de vivre comme Dieu l'exige vient de la présence du Saint-Esprit. C'est précisément pour cette raison que l'Esprit est venu à la Pentecôte. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu l'a condamnée, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, afin que le juste ne soit pas persécuté par la loi. Que l'exigence de la loi soit accomplie en nous qui marchons, non selon la chair, mais selon l'Esprit. Romains 8, 3-4. Nous tous qui sommes enfants de Dieu par la foi en Christ, nous sommes préparés à prendre notre place en tant que membres de la famille royale. Le Saint-Esprit construit en nous le caractère de Dieu et nous prépare à notre destinée éternelle, qui est d'être l'épouse de Christ. Contrairement aux anciens Israélites qui n'ont jamais abandonné leur mentalité d'esclaves, nous devons apprendre à nous comporter comme les princes et les princesses que nous sommes. Si nous voulons être l'épouse du roi des rois, nous devons apprendre à penser et à agir comme des rois. Penser comme un roi. Je suis né en Afrique de parents indiens. Mon père est mort quand j'avais 5 ans, donc je ne l'ai jamais très bien connu. Ce que nous avons découvert à propos de mon père après sa mort, c'est à quel point il était généreux. On a dressé de longues listes de veuves et d'orphelins qu'il avait nourris et soignés et dont personne n'avait jamais entendu parler. Ces âmes chanceuses n'ont jamais eu à le faire.
Ils s'occupaient toujours de leurs courses, mon père s'occupait toujours de leurs factures. Mon père avait un caractère noble et l'allure d'un roi. Ma mère a été élevée dans les maisons royales de l'Inde. Avant que l'Inde ne devienne une nation unique sous la domination britannique, elle était composée de nombreux petits royaumes. C'est dans ce genre d'environnement que ma mère a grandi. En raison de l'influence royale qui l'entourait, elle a développé une certaine noble manière de se comporter et de penser à elle-même et aux autres. Une grande partie de son comportement a déteint sur moi. Certains de ses souvenirs les plus clairs de ces années-là étaient de jouer autour du trône du roi alors qu'il avait une audience avec certaines personnes de son royaume. Être avec le roi était une chose rare et précieuse, et ceux qui avaient cette chance s'inclinaient en signe d'honneur lorsqu'ils entraient en sa présence royale. La cour royale était en session et ses pétitionnaires avaient eu l'opportunité de plaider leur cause devant le roi. Peut-être un propriétaire foncier voisin empiétait-il illégalement sur leur terre et ils cherchaient-ils à obtenir de l'aide, ou peut-être cherchaient-ils simplement à obtenir une faveur. Quelle que soit la situation, le roi les écoutait. Il était de coutume de présenter un présent au roi. Il n'était pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose ou de magnifique, mais c'était un geste de respect et d'honneur. Après tout, que pouvaient bien offrir de valeur des sujets ordinaires à un roi riche qui avait tout? En échange, le roi offrait toujours un cadeau à son pétitionnaire. À côté de son trône se trouvait un grand panier rempli de pierres précieuses, émeraudes, rubis et diamants. Certains des plus beaux diamants du monde viennent d'Inde. Le roi saisissait une poignée de ces pierres précieuses, appelait le pétitionnaire et lui disait « Tends la main ». Puis il plaçait ces pierres précieuses dans la main du pétitionnaire étonné. Pour un humble paysan d'un petit village, cela signifiait que lui et sa famille seraient pris en charge à vie. Il n'avait plus à se soucier de rien, tout cela parce qu'il avait eu une audience avec le roi. Cela a profondément marqué ma mère. Toute sa vie, chaque fois que nous recevions des invités à dîner chez nous, elle ne les laissait jamais partir sans leur offrir un petit cadeau. Autant que je me souvienne, le cadeau était toujours quelque chose en or, un collier en or, des boucles d'oreilles en or ou quelque chose. Ces années dans la maison royale avaient appris à ma mère à penser comme une princesse, et cela avait eu un impact sur tout ce qu'elle faisait. Vivre dans l'environnement du roi a transformé sa façon de penser. En tant que croyant, notre maison royale est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. C'est là que le Saint-Esprit nous enseigne dans la gloire, nous enseignant à penser et à nous comporter comme les enfants royaux. Nous ne sommes pas des esclaves misérables. Les Israélites qui sortirent d'Égypte n'ont jamais surmonté leur mentalité d'esclaves, par conséquent, ont perdu leur destin. Ils avaient été sous le joug de l'esclavage pendant si longtemps qu'il leur était impossible de penser autrement. C'est à la Pentecôte que les croyants ont commencé à comprendre qu'ils étaient réellement en Christ. Simon-Pierre, dont le sermon inspiré par l'Esprit ce jour-là a amené 3000 nouvelles personnes à la foi, a décrit l'épouse de Christ de la manière suivante. Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, 1 Pierre 2, 9 à 10. Nous qui connaissons le Christ sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple particulier de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne un accès immédiat au trône de notre roi. Pour les personnes chanceuses dont ma mère se souvient, se retrouver en présence du roi était une occasion unique dans la vie. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons avoir une audience avec notre roi à tout moment, quand nous le voulons. Parler en langue renforce notre lien avec la salle du trône. C'est la langue de la maison royale du ciel. Chatouiller ou transformer. Au Sinaï, la nuée de gloire de Dieu couvrait la montagne, et Exode 24h18 dit que Moïse entra au milieu de la nuée et Moïse monta sur la montagne. Dans 1 Corinthiens 10, 1-2, Paul dit, d'ailleurs, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, tous sous la montagne. Après avoir traversé la mer, tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, dans ces passages et d'autres semblables, la nuée représente le Saint-Esprit. Entrer au milieu de la nuée est comme le baptême dans le Saint-Esprit qui a eu lieu à la Pentecôte.
Tous ceux qui connaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur reçoivent une invitation ouverte et continue de Dieu à entrer dans le nuage de sa gloire. Il veut que nous vivions la Pentecôte comme un rafraîchissement quotidien, et non pas seulement comme un événement singulier qui s'est produit il y a 2000 ans. Son but est de construire en nous un caractère pieux, de nous transformer et de faire de nous des témoins puissants et efficaces de sa grâce, de sa miséricorde et de son amour. Le choix auquel nous sommes confrontés est de savoir si nous voulons être chatouillés ou transformés. Chaque fois qu'un mouvement nouveau du Saint-Esprit apporte un rafraîchissement spirituel, un renouveau ou un réveil, il y a toujours des gens qui sautent dans la rivière, et se laissent emporter par le rire, les sensations de bien-être, les sensations de chaleur, ou d'autres manifestations pour leur propre bien. Ces gens sont plus intéressés par le fait d'être chatouillés, par leur Père que par le fait d'être transformés par l'Esprit. Il est bon de se faire chatouiller jusqu'à un certain point, mais vient le temps où le Seigneur dit, assez de chatouille. Il est temps de grandir. La croissance implique toujours une transformation et toujours de la souffrance. C'est pourquoi de nombreux croyants préfèrent ne pas s'en préoccuper. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser tels que nous sommes. Il ne nous a pas donné le Saint-Esprit juste pour nous faire plaisir, mais pour transformer notre cœur. Nous sommes l'épouse de Christ, et cela signifie que nous ne devons pas vivre pour le monde, mais pour le royaume de notre époux. Paul exhortait les Romains, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Au lieu de nous conformer au siècle présent, nous devrions nous conformer à l'Esprit Saint. Dieu veut que nous soyons conformes à l'image de son Fils. Romains 8, 29. Au lieu que nous ayons l'esprit du monde, il veut que nous ayons l'esprit de Christ. 1 Corinthiens 2, 16b. Le caractère ne se forme jamais dans le vide. Il naît d'un creuset de défis, de difficultés, d'épreuves, de luttes et de souffrances. Dieu permet et utilise ces choses pour tester l'esprit et le caractère de l'épouse. Ceux qui ne s'intéressent qu'aux chatouilles s'enfuiront souvent lorsque le véritable défi se présentera. Tout comme Moïse est entré dans la nuée et en est ressorti avec son visage rayonnant de la gloire du Seigneur, Dieu nous met au défi d'entrer dans la nuée et d'être transformés de la même manière. Cette transformation est réelle et facilement accessible, mais elle ne se produit pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. Dieu s'est engagé à nous transformer en l'épouse de Christ, et il achève toujours ce qu'il commence. Comme Paul l'a assuré aux chrétiens de Philippe, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6. Ce processus mettra tout en œuvre en nous. Il exigera de la patience, de la fidélité, de l'obéissance et une humble volonté d'attendre le Seigneur. Le caractère de l'attente. Dans les jours entre sa résurrection et son ascension, Jésus apparut à plusieurs reprises à ses disciples, les réconfortant, les encourageant et leur donnant des instructions. Au cœur de ces instructions se trouvait l'ordre d'attendre que le Saint-Esprit soit envoyé par le Père comme il l'avait promis. Voici que j'envoie sur vous ce que mon Père a promis. Mais restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et il les conduisit jusqu'à Béthanie, et leva les mains et les bénit. Or, il arriva, pendant qu'il était assis sur le trône, il les bénit de ce qu'il fut séparé d'eux et enlevé au ciel. Ils l'adorèrent, puis retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Luc 24, 49 à 53. Et, s'étant assemblé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé. Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevrez une force, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il veillait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Puis ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance du chemin du sabbat. Lorsqu'ils furent entrés, ils montèrent dans la chambre haute où ils demeuraient, Pierre, Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote, et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et la supplication, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Actes 1, 4-5, 8-9,12-14.
En obéissance au commandement de Jésus, ses disciples attendaient l'accomplissement de sa promesse. Cette attente insuffla un enthousiasme et une attente dans leur esprit et forgea leur caractère dans leur cœur. C'était une attente active, ils adoraient le Seigneur, louaient et bénissaient Dieu continuellement dans le temple, se sont rassemblés dans la chambre haute où ils persévéraient d'un commun accord dans la prière et la supplication. Paul déclare dans 1 Corinthiens 15, 6 qu'à un moment donné, Jésus ressuscité est apparu à plus de 500 frères à la fois, mais le jour de la Pentecôte, seuls 120 étaient présents dans la chambre haute. Où étaient les autres? L'Écriture ne le dit pas, mais il est au moins possible que beaucoup d'autres n'aient pas voulu attendre, ou aient été distraits de suivre le Seigneur, ou se soient simplement éloignés. Certains étaient peut-être plus intéressés par le fait d'être chatouillés que par la transformation. Quelle que soit la raison, ceux qui étaient absents ont manqué la bénédiction. Ce sont ceux qui ont attendu qui ont reçu la promesse. L'Église de Jésus-Christ naquit dans le sein de la gloire de Dieu. Tandis que ces croyants patients et pleins d'espoir se rassemblaient en un seul accord dans cette chambre haute, un bruit semblable à celui d'un vent impétueux remplit la maison et des langues divisées comme des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler en langue selon que l'Esprit les y rendait capables. Attendre le Seigneur renforce la foi et édifie le caractère. Si nous sommes disposés à attendre, à veiller et à prier, nous pouvons entrer au milieu du nuage, de la gloire de Dieu. Dieu aime ce genre d'entêtement. Et il déversera son esprit. Nous devons avoir faim et soif du Seigneur et être ensemble dans un même accord, afin que la gloire de Dieu puisse descendre. Il y a quelque chose de puissant dans le fait d'être en accord. Quand nous sommes en accord, la gloire vient. Nous pouvons nous attendre à ce qu'un feu céleste surnaturel tombe du ciel, qui a la capacité de brûler toutes nos impuretés mentales et spirituelles et de nous transformer des personnes que nous sommes en personnes que Dieu veut que nous soyons. Le feu de la Pentecôte peut nous transformer en l'épouse de Christ, magnifiquement parée. Et sans tache ni défaut, prête à recevoir son époux. Regardez simplement Simon-Pierre. Il a passé 3 ans et demi avec Jésus, l'écoutant enseigner et le regardant guérir les maladies et chasser les démons, mais quand le moment critique est venu, il a renié le Seigneur. La Pentecôte l'a changé d'une manière spectaculaire, juste une question de minutes. La puissance de Dieu est venue sur Pierre dans ce lieu. Un vent impétueux et des langues de feu l'ont transformé pour toujours. Il peut faire la même chose pour nous. La Pentecôte, originelle au mont Sinaï, a institué l'ancienne alliance de la loi scellée par le sang des sacrifices d'animaux, qui n'avaient pas le pouvoir d'enlever le péché, mais symbolisaient et préfiguraient le sang de Jésus, dont la mort sur la croix inaugurait une nouvelle alliance de grâce. Cette nouvelle alliance est infiniment supérieure à l'ancienne. Tout d'abord, là où le sang des animaux ne pouvait rien contre le péché, le sang de Jésus a le pouvoir de couvrir et de laver nos péchés, nous laissant propres et tout entiers devant Dieu. Deuxièmement, sous l'ancienne alliance, Dieu est resté essentiellement à l'écart de son peuple, son esprit venant seulement sur certaines personnes, à certains moments et pour certains objectifs. Avec l'avènement de la nouvelle alliance et le miracle de Pentecôte, le Dieu vivant demeure désormais en permanence dans le cœur de l'homme. Dieu a rempli le cœur de son peuple par la présence de son Saint-Esprit. C'est un fait sans précédent dans toute l'histoire de l'humanité. L'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte n'était pas une addenda, qui n'est pas un amendement ou une réflexion ultérieure au plan originel de Dieu, mais qui est d'une importance fondamentale en soi. Le but de Dieu dans la nouvelle alliance était de racheter et d'établir un peuple unique qui serait sa possession spéciale. Leur caractère unique résiderait dans le fait qu'ils seraient un peuple qui était rempli du souffle même de Dieu lui-même. Ils seraient baptisés de son esprit.